Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Reçue sur l'émission Bilan, l'heure de la moisson de l'ERTB, le ministre d'État Abdoulaye Biot-Tchané fait le bilan des 4 ans de son ministère. Au Centre national de la sécurité routière, Obiadou Konou est dans le viseur des travailleurs. Angela Kpeiga fait des dénonciations sur le harcèlement sexuel et la tentative de viol dans l'administration. 27e édition de la Journée internationale de la liberté de presse. Et que retenir? D'autres actualités viendront meubler cette revue de presse. Mais avant, allons à la découverte du quotidien Matin Libre, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication. La dette qui ne divise absolument pas l'Afrique. Voilà le titre de Matin Libre qui débouche sur les propos de Mamadou Diaya Ndiaye qui se méfie beaucoup et même des mouches qui volent. Santé à présent. Et le journal de Sidiko renseigne sur l'impact du coronavirus au Bénin avec les résultats d'une enquête de Harmonie Media Group. L'autre titre de Matin Libre indexe la mobilisation des ressources pour financer le programme d'action du gouvernement. Informé, le journal à l'honneur ce lundi 4 mai 2020 sur GS Communication affiche en manchette que Abdoulaye Biot-Tchané dresse un bilan satisfaisant. Allègrement, et la crise sanitaire liée au Covid-19 pointe à nouveau. Ici, Matin Libre présente l'impact et les perspectives pour le secteur de la télévision au Bénin. Un tour dans le monde des médias et la célébration de la journée du 3 mai pointe à l'horizon. Talon avait promis une presse totalement libéralisée. Mais 4 ans après, les journalistes évaluent, écrit Matin Libre, suivant le potentiel. L'Union des professionnels de médias du Bénin, UPMB, émet de vives inquiétudes rallongées au Conseil national du patronat de presse et de l'audiovisuel du Bénin. Des doléances ont été faites pour la liberté des journalistes, souligne l'accroche. Le souhait du CNPA et de l'UPMB, suivant le clairon, est de voir une presse plus libre et dépourvue des peines d'emprisonnement à l'encontre des journalistes qui semblent avoir, d'après Dynamisme Info, des titres que pour ascenser le pouvoir. Dans le même ordre d'idées, la Journée internationale de la liberté de presse sous le thème « Journaliste sans crainte ni complaisance » impressionne la dépêche. Mais le canard se demande si c'est une situation impossible sous talon. Si au Centre national de sécurité routière, CNSR, Obiadou Konou, est dans le viseur des travailleurs d'après pays émergents, il faut noter que c'est déjà la fin de la lune de miel entre le Centra, CNSR et le locataire du Centre national de la sécurité routière, car l'Audace Info voit qu'en colère, les travailleurs grognent et il y a urgence de dépêcher une enquête sur la gestion qui est faite de cette société d'État par Obiadou Konou. Pourtant, ça touche à la même actualité. Le télégramme signale qu'il y a effectivement remous au Centre national de sécurité routière, mais à l'origine, c'est les réformes du directeur général. À cet effet, le Central CNSR rétablit la vérité et appelle à la poursuite des réformes, rallonge le journal de Tienne Wessou, toujours avec le télégramme et le bilan des 4 ans de talon dans le domaine du plan, du développement et de la diplomatie préoccupe. Je note que l'action du gouvernement donne déjà des résultats. À laisser entendre Abdoulaye Biot-Tchané, nous devions réformer profondément l'État. Il ne s'agit pas seulement de la diplomatie, selon Agbenossi et rapporté par le Télégramme. Il fallait ramener notre pays au fondamental, évoque Abdoulaye Biot-Tchané sur l'émission Temps des moissons le 30 avril est notifié par le potentiel, point par point. Les clés de la réussite du programme d'action du gouvernement sont décortiquées par le ministre d'État chargé du plan du développement, Abdoulaye Biot-Tchané, et relayé par le matinal, fier du travail qui se fait et qui est déjà fait. Biot-Tchané confie selon Quotidien d'Abarou que l'objectif du régime, c'est 0 éléphant blanc. Il n'a pas aussi manqué de se prononcer sur la dette publique et a clairement exposé que le Bénin est parmi les pays les moins endettés de l'UEMOA. Le Béninois libéré s'en réjouit
et trouve que la planification en est la principale clé. Sans discourir, le journal de Aboubacar Takou donne lecture de l'intégralité de son entretien avec l'ORTB, toujours avec le Béninois libéré et le scandale sexuel à l'Office de radio-télévision du Bénin ORTB fait surface. Angela Peïda, la victime s'est exprimée, écrit le journal de Aboubacar Takou, qui donne son analyse, oui, au sujet du harcèlement sexuel et tentative de viol en milieu professionnel. Angela Peïda lève le voile, mentionne libération. Déçu, la priorité se demande si c'est la pourriture dans l'administration publique et privée. Pour Dynamise Info, la dénonciation des faits de cirage de cuisses dans les médias est vue comme l'insolite qui donne beaucoup à couper en ces débuts de campagne lancés par la Commission électorale nationale autonome Sénat en prélude communal avec des obligations légales rappelées aux partis politiques, nous apprend la nation. Pendant que nous y sommes, le potentiel revient une fois encore dans cette revue de presse et dénonce la situation que vivent les travailleurs de l'AICO Bénin. Le DG Nabil Ibrahim El Mirabet, accusé de traitement inhumain, rapporte le journal de Adrien Atikpato. Le Soleil Bénin Info confirme que la société l'AICO Bénin actualise les néo-esclavagistes. Le journal de Hervé Aladé met à nu la gestion étonnante du personnel béninois par des expatriés. À eux, des conditions de travail inhumaines et exécrables sont infligées. Torture morale, menaces et licenciements abusifs, les accidents de travail non indemnisés, refus de signer de contrats de travail aux employés, tant d'agissements peu orthodoxes à l'endroit des Béninois et mis à nu par le Soleil Bénin Info. Les autorités béninoises sont interpellées afin de montrer à Nabil Ibrahim notre code de travail. A fait décès de Libanais dans sa chambre à Cotonou. Le télégramme signale que sa copine sera devant le procureur ce lundi à Kétou. La transhumance fait parler une fois encore d'elle et le potentiel létal que suite à un affrontement, 6 personnes ont connu la mort et ceci accompagné des blessés. À quand la fin, se demandent les canards. Même si dans de Nouvelle-Zélande de solidarité des Béninois, plus de 200 millions de francs CFA sont récoltés pour faire face à la riposte contre le coronavirus dans notre pays. Déjà qu'un nouveau cas confirmé a été retrouvé à Révier, le télégramme en parle et relève que le commissariat de la localité n'est pas fermé. De toute façon, le retour progressif à la normale se lie et les pharaons étalent comment le Bénin se prépare. Cela n'a pas empêché Dynamise Info d'attirer l'attention de tous sur la reprise annoncée des cours sans assurance contre le Covid-19 et opine sur le fait que les âmes innocentes seront exposées, mis en quarantaine systématique à son retour de l'étranger. Boni Yahi mérite pourtant mieux, écrit Dynamise Info. Endettement sous la rupture, l'Afrique en marche voit le Bénin comme le champion de la sous-région. Déjà des obligations à hauteur de 700 millions de francs CFA. Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin de cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne journée et très bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir et à demain.